Oui, bah oui, parce que ça a fait un peu un scandale, notamment en Suisse, parce que les Suisses sont quand même assez fiers de leur drapeau. Et puis surtout, ça a été une catastrophe, parce que finalement, les Saoudiens qui voulaient des couteaux suisses et des montres suisses se les passaient sous le manteau pour avoir le vrai logo, parce que si vous voyez, ils pensaient que c'était des faux. Donc vous voyez, c'est intéressant, ça vous montre à quel point la culture gagne quelque chose d'assez essentiel. Alors après, pour vous dire, pour terminer, pour montrer en quel point c'est quelque chose qui est présent partout, dans tous les métiers, vous allez me dire, peut-être que je vais faire un métier où j'en aurais pas forcément besoin, je ne serais pas prof de grec, mais dans tous les métiers, le latin et le grec, vous en aurez besoin. Et partout dans toute votre vie, il y a une utilité qui n'est pas forcément immédiate. Les utilités, c'est avant tout l'universalité. Regardez, des métiers extrêmement modernes. Cosmonaute, astronaute, spationaute, taïkonaute. Pourquoi je vous ai mis ça? Qu'est-ce qui le relie? Oui. En fait, ça a lien avec l'espace, c'est les nationalités. Cosmonaute, c'est russe, on est d'accord? C'est taïkonaute. Non, taïkonaute, c'est chinois. C'est les Chinois. Alors, ce qui est intéressant, c'est et noté, qui est le marin. Hein? C'est le marin. Pourquoi? Parce que quand on a inventé l'aviation, les premiers qui ont quelque chose qui n'existait pas, il n'y avait pas de mots pour dire ce que c'était comme métier. On a dit c'est un aéronaute. C'est le marin qui va dans les airs, parce que les premiers pilotes d'avion, au début du XXe siècle, étaient des marins, parce qu'il fallait qu'ils connaissent les vents, etc. Vous voyez, donc c'était des marins qui connaissaient le mieux les vents, les cordes, les directions avec des gouvernails, etc. Donc, après on était dans l'espace, et là pareil, cosmonaute, alors c'est intéressant, c'est les Russes, avec une grosse chose, excusez-moi, c'est un O. Cosmos, c'est grec, vous voyez l'influence du... Oui, non, c'est un O, c'est moi qui suis... Cosmonaute, astronaute, et taïkonaute. Taïkonaute, pourquoi je veux m'arrêter dessus? Parce que c'est des Chinois. Donc taïko, c'est l'espace chinois. Ouais, alors attendez, c'est intéressant parce que les Chinois, nous, à la limite, on a des origines grecques, latines, etc. dans notre langue, mais les Chinois, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont créé leur mot, ils sont allés chercher, alors taïko c'est chinois, mais note, c'est grec. Donc, vous voyez l'importance de la culture grecque? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Le Grèce, vainqueur de son... vainquis son farouche vainqueur. Vous voyez, c'est intéressant, c'est que malgré son inexistence, la Grèce continue à rayonner même au-delà des frontières de son influence. Le latin et le grec servent à forger des mots nouveaux. Pourquoi? Parce que ce sont des langues qui sont fixes. Et donc le sens en est fixe. C'est ça qui est intéressant. Le sens des notions qui sont un peu complexes, donc ça évolue, là il va rester fixe parce que c'est une langue morte. Dans tous les métiers, par exemple un avocat, un juriste, vous allez avoir besoin de la civilisation romaine, vous allez avoir besoin du latin. Regardez le mot même, vous allez faire du droit romain, notre droit il est basé sur le droit romain. Le mot même juriste, ça vient de ius juris, le droit. Avocat, c'est carrément le mot vous dit ce que vous êtes. Ad vocatum, celui qui est appelé ad vers quelqu'un. Vous voyez, qui est appelé vers quelqu'un d'autre. La politique, la diplomatie, directement basée sur, c'est même des notions même grecques en fait. Hein. La police, c'est la ville, vous voyez. Quand vous êtes militaire, je vous mets deux citations de Général de Gaulle qui sont intéressantes. Pour montrer à quel point c'est intéressant, d'abord parce que les premiers traités de polémologie, c'est-à-dire de guerre, ont été écrits par des Grecs. Et ensuite, voilà ce que dit de Gaulle, il dit la culture générale est l'arme du commandement. Où au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote, vous voyez, le philosophe, la pensée derrière. C'est la pensée qui fait gagner, pas les armes, vous voyez. Vous allez être ébéniste, restaurateur, vous allez travailler dans le luxe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les Chinois ils viennent chercher la culture, vous voyez, donc vous allez en avoir besoin de ça. Vous allez travailler dans l'histoire de l'art. Moi par exemple, j'ai fait l'école du Louvre, c'est indispensable. On ne peut pas se passer du latin et du grec, sinon on ne comprend rien, on sera forcément moins bon. Et si vous les possédez, vous serez meilleur. Et comme c'est des concours, tous ces trucs c'est des concours, et ce sera plus facile. Vous voulez être médecin, pharmacien, biologiste, tous les mots viennent du grec et du latin. Donc évidemment, vous allez dans un milieu qui est extrêmement concurrentiel, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à apprendre. Tous les os, tous les noms des plantes, tous les noms des plantes sont en latin, ou viennent du latin ou viennent du grec, vous voyez. Donc par exemple, le médecin, c'est celui qui est médéor, c'est celui qui soigne. Le pharmacien, ça vient de pharmacone, la drogue, le poison, vous voyez. Le biologiste, c'est la vie. Alors je vous donne quelques exemples. Je vais vous montrer, terminé. Regardez, là, vous voulez rentrer en première année de médecine, il va falloir apprendre tous les os. Comment est-ce que vous allez apprendre? Soit vous allez apprendre des listes et des listes et des listes et des listes, mais il y aura toujours quelqu'un qui saura mieux. Regardez, vous vous rappelez Pagnol, ce qu'il disait que dans les sciences, c'était ceux qui avaient fait du latin qui s'en sortaient mieux. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et c'est des moyens mnémotechniques. Par exemple, regardez là, la clavicule. C'est quoi? Claves, c'est la petite clé, hein, c'est le petit clou. L'omoplate, c'est homos, ça vient du grec homos, l'épaule, et platé,
Platé, qu'est-ce que c'est? C'est la pale de la rame. C'est encore un élément du langage maritime. Donc c'est la rame de l'épaule, vous voyez. Pareil, l'humérus, c'est homos aussi, c'est ce qui vient de l'épaule, ce qui découle de l'épaule. Qu'est-ce que je peux vous dire comme ça, le tibia, qui est intéressant, le tibia c'est la flûte en grec. Pourquoi? Parce qu'on perçait les tuyaux de flûte dans des tibias de moutons. Vous voyez, ça a donné tuba, ça a donné tuyau, ça a donné toutes ces choses-là. Un mot intéressant, le péroné. En grec, le péroné, c'est une épingle. Vous voyez, elle est très fin. Et ça, c'est intéressant parce que récemment, le Congrès international de médecine a changé ce mot et il a appelé cet os, il l'a appelé la fibula. C'est intéressant que ça a été changé par un nom latin qui est la même chose. La fibule, c'est la broche en fait, c'est la broche qui servait à maintenir la toge, vous voyez, ou la carpe. Regardez par exemple le carpe. Le carpe, c'est le poignet. En grec, carpe, ça veut dire le poignet. Ça veut dire aussi le fruit. Pourquoi? Parce qu'on va prendre le fruit avec le poignet. Donc ce qui est au-dessus du carpe, c'est le métacarpe. Et méta au-dessus du carpe. Ici, vous avez les phalanges. Pourquoi? Vous savez ce que c'est les phalanges d'Alexandre? Oui, c'est les phalanges, c'est ceux qui tiennent effectivement ces énormes lances et hérissées comme ça. Alors, regardez, vous voyez les phalanges? C'est comme ces lances. Et tout ça est très imagé. La rotule, c'est parce qu'elle est ronde, vous voyez. Donc tout ça est très imagé. C'est pareil pour les arbres. Maintenant, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle plante, elle a un nom latin parce que ça permet d'être universel. Les savants chinois, russes, auront tous la même nom pour désigner cette plante, auront tous le même mot. Par exemple, l'oseille, ici, son genre c'est rumex. Alors, il y en a plein des oseilles. Rumex, pourquoi? Parce qu'en grec, rumex, ça veut dire le fer de lance. Ça veut dire le fer de lance. Non, ça c'est autre chose. Mais c'est le fer de lance, vous voyez, c'est intéressant. Tous ces mots nouveaux, dès qu'on découvre quelque chose de nouveau, eh ben, on va chercher des termes grecs et latins. Et c'est vrai aussi, je vous ai montré le Bluetooth, etc. Mais c'est vrai aussi dans les... Dites-vous que si vous ne le connaissez pas, ceux qui ont créé le connaissent et pourront vous manipuler avec ça. Regardez par exemple Internet, ou un ordinateur. Comment est-ce que vous lisez un texte sur un ordinateur? Comme ça, ouais, avec les yeux, j'espère pour toi en tout cas. Avec ça, ou comme ça, ou comme ça. comme ça. Ouais, t'as pas très souvent vu un ordinateur. Déjà, tu veux pas d'un chien, tu vas suivre les cours de M. Grasselli. Voilà, merci. Donc il y en a qui ont effectivement déjà suivi les cours de M. Grasselli. Donc, bravo à lui. Et donc effectivement, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que dans un livre, on lit comme ça, on est d'accord? Le codex, qui est le livre qui a été inventé à la fin de l'Antiquité, on tourne les pages. Mais avant, comment est-ce qu'ils étaient les livres? On appelle le volumen, oui. Comme ça? C'était des rouleaux. Hein, vous avez déjà vu les rouleaux? Des parchemins, oui, pas des parchemins, des papyrus, mais des rouleaux qu'on roule et qu'on déroule. Il faut vous dire que les gens qui ont créé Internet, dans les années 60, c'était des militaires américains qui s'appelaient West Point, qui avaient été baignés de culture classique, grecque et latine. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour le format de lecture? Et là, ils ont choisi le volumen, c'est-à-dire je déroule et j'enroule. Vous voyez, quand j'ai fini de lire, je fais comme ça, je déroule, j'enroule. Comment? Manuscrit pour moi, c'est quand c'est écrit à la main, mais effectivement, c'est le domaine. Donc voilà, ça vous montre à quel point la culture, elle est présente. Cette culture gréco-latine, elle est présente tous les jours dans votre vie, et à quel point elle est absolument indispensable, parce qu'encore une fois, si vous voulez avoir des racines, si vous voulez transmettre des choses, eh ben, il faut que vous les fassiez ces racines, il faut que vous cultiviez votre champ. Et donc, je vous invite du coup à cultiver, à vous rendre compte de l'importance de cette culture. Et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà le cas. Voilà. Il y a combien d'élèves ici qui font grec et latin? D'accord. Et combien qui font latin et latin? Bon, alors vous voyez, vous avez eu là une petite conférence très intéressante qui vous montre donc l'accès aux grandes écoles, assieds-toi Jean, j'ai pas fini. L'accès aux grandes écoles, aux grandes études. Beaucoup plus facile à ceux qui ont la grande culture classique. Les marches à monter sont beaucoup moins hautes. Plus tôt vous apprenez ces matières, latin, grec et littérature classique, plus vous apprenez ces matières, mieux vous êtes
préparer pour aller vers le lycée. Malheureusement, nous vivons un vrai drame, puisque actuellement, le nombre d'élèves qui ont reçu la préparation entre le lycée à ces matières est devenu tellement faible que les lycées n'ouvrent plus les classes. Le nombre de lycées qui donnent accès au grec et au latin sont vraiment... Mais il faut quand même qu'au bac, c'est la seule C'est ce que disait monsieur. D'accord. Non, tout à fait. C'est la Ouais. seule option. Ouais, effectivement, je vous disais qu'il fallait pas être utilitariste, mais bon, là, on peut l'être pour ce genre de choses. Au bac, le futur bac, les deux seules options qui seront des options qui vous rapporteront des points, qui vous pourront, voilà, ce sera le grec et le latin. C'est-à-dire que si vous avez 10 ou moins de 10, ça ne vous fera rien perdre. Si vous avez plus, ça comptera coefficient 3 et ça ne sera que pour ajouter des Sauf que les lycées offrant ces deux matières sont de plus en plus rares. Actuellement, nous avons un vrai marasme pour les professeurs de grec et de latin, enfin, un gros problème. Ils n'ont plus assez d'élèves. C'est plus faux. Ah bah oui. Ils n'ont plus d'élèves. Un lycée ne va pas ouvrir une classe de grec pour 2 élèves. C'est pas possible. Et c'est vrai aussi pour les futurs profs de latin. Les profs de grec et de latin sont en train de perdre leur... Voilà. Et les élèves souhaitant mener profiter de cet enseignement diminuent parce qu'ils sont persuadés que ça ne sert à rien. Alors qu'en réalité c'est faux. Vous avez vu que pour aller dans les métiers les plus modernes, technologiques, etc., ceux qui maîtriseront cette culture auront les premières places. C'est clair et net. Et puis indépendamment, il y a une extension, c'est paradoxal, mais aujourd'hui il y a une extension du latin et il y a une extension de la culture latine. On a l'impression qu'elle meurt en France alors qu'elle s'étend. Je vous donne 2 exemples, 3 exemples. Le turc, jusqu'en 1928, il s'écrivait avec un alphabet arabe. En 1928, enfin depuis 1928, il s'écrit avec un alphabet latin, donc extension du domaine du latin. Vous avez vu l'état iconote. Et au Kazakhstan, pays de l'Europe centrale, en 2025, le Kazakhstan va adopter l'écriture latine. Vous voyez, ça me donne une idée. Aujourd'hui, le Vietnam écrit avec l'écriture latine. Ça me donne une idée de l'extension totale de la culture latine qui s'étend partout, qui est recherchée partout. Et nous, si nous, qui sommes le berceau de cette culture, on la laisse tomber, ben forcément, elle sera préemptée et utilisée par d'autres. Est-ce que vous envisagez un monde futur dans lequel vous serez les décideurs, hein, dans 10 ans, c'est vous qui prenez la barre. Hein. C'est mort. Et vous prenez la barre. Est-ce que vous imaginez un monde dans lequel, dans votre pays, à vous, l'Europe, enfin un pays d'Europe, qui a donc fait ça, fondé ça, est-ce que vous imaginez une société dans laquelle il y aurait l'oubli? Un oubli. Là, actuellement, on n'est pas encore complètement dans l'oubli, parce qu'il y a encore des enfants, des parents, qui comprennent ça. Et dans 10 ans, ça va être très vite. Vous avez vu à quel point descend le niveau culturel de nos pays. On est arrivé combien en maths? C'est épouvantable. On est arrivé peut-être que, je ne sais pas, dans le classement international, ça baisse, ça baisse, ça baisse. En maths, en français, les langues anciennes sont oubliées. On est en train de devenir les plus mauvais du monde. Alors que nous avons fait la culture, fondé cette culture qui maintenant intéresse beaucoup. Et alors, je le disais tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire, c'est pas, on vous dit toute la journée, mais les métiers de l'avenir, on ne les connaît pas. On vous dit, ah mais on aura inventé des tas de métiers plus tard. On ne sait même pas quel métier vous devrez faire, on les a même pas encore inventés. Or, rien ne se fait sans avoir un enracinement. Pas une plante ne peut survivre sans racines. Donc même ces métiers que l'on veut vous faire vendre comme des métiers qui n'existent même pas, seront forcément fondés sur des connaissances qui existent. Donc on ne pourra même pas embrasser ces carrières si on n'a pas non plus cette culture-là. Donc moi, on a souhaité, M. Spross, vous informer sur l'urgence qu'il y a à redonner cet enseignement à plus d'élèves possible, pas tous, mais même ceux qui ne font ni grec ni latin, devraient se passionner pour l'étymologie, par exemple.
qui est dans la portée de tout le monde. Ça, c'est très intéressant, il n'y a pas besoin de faire du grec ou du latin, il faut bien comprendre ce qu'est l'étymologie des mots. Tout ça, c'est important. Et ceux qui font grec et latin, je les invite à poursuivre dans cet enseignement, à y travailler, à le prendre au sérieux, pour que vous puissiez à nouveau redonner un petit peu de vie à cette culture, de redonner la vie. Sinon, elle va être oubliée. Et même si vous commencez tard le grec, le simple fait, si vous avez déjà appris, compris comment lire les lettres, etc., toutes ces choses-là, toute cette culture, déjà, s'il n'y a que ça qui doit rester, c'est déjà énorme, parce que vous aurez déjà ça en plus, qui est vraiment un avantage et qui est certain, qui permettra de vous ancrer. Et il n'y a pas de métier trop humble pour qu'on puisse justifier que la personne n'a pas à l'apprendre, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de métier humble. Et puis l'école n'a pas vocation à vous préparer à un métier. Ce n'est pas le but du Blanc-Ménil de vous préparer à votre métier. Ça ne nous regarde pas. Vous le choisirez plus tard. Ce qui nous regarde, nous, c'est de vous instruire et de vous former intellectuellement correctement. C'est pas de vous préparer à un métier. À la limite, si en sortant du Blanc-Ménil ou du lycée futur où vous irez, vous sortez très bien instruit et que vous choisissez d'être, je ne sais pas moi, cuisinier, menuisier ou électricien, l'école a fait son travail en fait. Nous ne sommes pas là pour vous préparer à un métier du tout. On est là pour vous préparer à devenir des hommes debout, capables de penser, de réfléchir et surtout très enracinés en connaissant bien la culture de votre pays, de votre continent, de l'Europe. C'est ça notre travail. Ça, je vais bien développer pour que les parents comprennent très bien ça. Alors, je vous invite à poursuivre l'enseignement en latin grec toute l'année prochaine, pour avoir la chance après ou plus tard. Vous verrez que plus tard, vous y repenserez, vous direz, c'est vrai que c'est intéressant, peut-être vous reprendrez plus tard. Voilà, je vous remercie, vous avez été très sage en enfant. C'était très agréable de vous voir bien attentifs. Attention les enfants. Vous devez prendre une chaise, j'imagine. Reprendre une chaise pour les troisièmes et faire le ménage des salles. Ménage impeccable.